Maintenant, dans l'évangile de Jean, c'est pas comme ça. C'est différent parce que le mot Jean, le nom de Jean, est utilisé uniquement pour identifier Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le pasteur et professeur Daniel Arnold. Il a enseigné à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs pendant plus de 30 ans à Saint-Légier, dans les Hauts-de-Vevey en Suisse. Il vient de publier un nouveau livre sur l'évangile de Jean. Son ouvrage s'appelle « Le meilleur de Jésus, l'évangile selon Jean ». Donc là, je vais vous présenter la couverture. On met le lien en bas dans la description pour l'acheter, par exemple, sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Mais en premier, ce sera bien si vous regardez notre interview. Comme ça vous donnera, j'espère, envie d'acheter ce super commentaire de l'évangile de Jean. Monsieur Daniel Arnold a écrit ici un commentaire biblique. Ce n'est pas son premier livre. Il a déjà écrit de nombreux autres ouvrages. On peut citer un commentaire sur l'évangile de Marc que j'ai personnellement beaucoup aimé. Dans cette interview, on va surtout s'intéresser aux parties un peu plus complexes de l'évangile de Jean, pour vous aider dans la lecture de ce livre. Pour certains, le plus important de l'histoire de l'humanité, rien que ça. Bien sûr, en 1h15, et d'ailleurs, on va prévoir 2 programmes pour voir tout le livre, autant l'évangile que le livre de Daniel Arnold, nous ne pourrons qu'aborder certains thèmes et nous ne serons forcément pas exhaustifs. Bienvenue, professeur Daniel Arnold. Voilà, bienvenue Xavier. Ruffin, merci de m'accueillir et de me donner la parole pour cette interview. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par une question qui me vient, c'est pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur l'évangile de Jean et pas par exemple sur d'autres livres du Nouveau Testament comme l'Apocalypse ou l'Épître aux Romains? Alors, pour écrire un commentaire biblique, c'est un grand travail, il faut vraiment être passionné par le sujet. Et maintenant, pourquoi je suis passionné par Jean? Mais on peut être passionné par les Romains, par l'Apocalypse. D'ailleurs, quelqu'un a une fois dit, quand on lui a posé la question, quel est le livre qu'il préfère? Il a dit, c'est celui que je lis, c'est celui que j'étudie. Et c'est vrai qu'en étudiant, d'un coup, on découvre tous les trésors qui sont cachés dans cet ouvrage. Alors, pour l'évangile de Jean, une des choses qui m'a fasciné, bien sûr, c'est la vie de Jésus. Là, on est au cœur de la révélation biblique. Je dirais, c'est presque mieux que les Romains, c'est mieux que l'Apocalypse, c'est vraiment le centre, la vie de Jésus. Et il y a 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces 4 évangiles présentent souvent des facettes différentes. Et une des choses qui m'a fasciné, intéressé, interpellé, c'est la différence entre ces 4 évangiles et en particulier la spécificité de Jean, qui présente beaucoup d'éléments, de paroles de Jésus, d'événements aussi, qu'on ne trouve pas dans les 3 autres. Donc ça, c'était un facteur de motivation très important pour, à quelque part, écrire ce commentaire. D'autant plus qu'en lisant beaucoup d'ouvrages sur l'évangile de Jean, j'étais souvent un peu déçu par rapport à cette question. Je trouvais qu'on passait à côté ou que les réponses qui étaient données étaient insatisfaisantes. Et donc, c'est ce qui m'a poussé finalement à écrire un commentaire sur l'évangile de Jean. Merci pour cette réponse claire. Je trouve bien ce qu'écrit le théologien Stephen Lawson. Il qualifie l'évangile de Jean de Mont Everest de la théologie. Alors, on verra si vous êtes d'accord avec cette phrase. Mais j'aimerais commencer par, tout d'abord, qui était Jean? Et je dirais, il ne faut pas confondre les gens. Parce qu'il y a 7 ans, j'ai fait une étude de l'évangile de Jean, puis on voit le mot Jean écrit dans le premier chapitre, mais c'est pas le Jean qui écrit l'évangile. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu là? Alors c'est vrai que dans la Bible, et dans le Nouveau Testament en particulier, on a plusieurs Jean qui se réfèrent à des personnages différents. Donc Jean était un prénom répandu, et donc voilà, pour parler de quelqu'un, on parle de Jean, et on parle d'un autre, on parle de Jean, sans toujours spécifier de qui on parle à ce moment-là. Mais le contexte permet rapidement de voir la différence. Et donc, normalement, quand on parle de Jean, parmi les chrétiens, tout le monde pense tout de suite à Jean, le disciple de Jésus,
qui était le fils de Zébédée, le frère aussi de Jacques. Donc c'est la famille à quelque part de cette personne, de ce Jean-là qui est mentionné. Maintenant, dans l'évangile de Jean, c'est pas comme ça. C'est différent parce que le mot Jean, le nom de Jean, est utilisé uniquement pour identifier Jean-Baptiste. Et Jean lui-même, il ne se nomme jamais. Alors c'est particulier. Donc dans l'évangile de Jean, quand on parle de Jean, c'est Jean-Baptiste. Alors que dans les autres évangiles, quand on parle de Jean-Baptiste, on parle souvent du Baptiste, de Jean-Baptiste, etc. Donc après, il y en a d'autres gens aussi qui sont dans les épîtres, même dans les évangiles, mais qui sont des personnages mineurs par rapport à ce Jean, auteur de l'évangile. D'accord, merci, c'est très clair. Vous écrivez au début de votre livre Jean comme témoin privilégié du ministère de Jésus. Alors là, on parle bien sûr je pense, de Jean, le disciple. Oui. Jésus était un peu toujours présent dans l'ombre. Jean, pardon, était un peu toujours visible dans l'ombre. Ça, c'est très intéressant, en fait, cet aspect de votre livre. Alors, Jean, d'abord, c'est un témoin privilégié. Alors, privilégié dans quel sens? Dans le sens qu'il est très proche de Jésus. Il est très proche parce que c'est un des deux premiers à avoir répondu à l'appel de Jésus. Ensuite, on le voit tout au long du ministère de Jésus jusqu'à la fin de l'évangile. Et à la fin de l'évangile, on parle encore une fois de Jean qui est présent et qui entend l'échange entre Jésus et Pierre. Et Jésus parle aussi de Jean. Et donc, il est présent tout au long de l'évangile, depuis le début jusqu'à la fin, depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à la fin de son ministère sur terre. Et puis, Jean, il est proche aussi dans le sens qu'il est probablement un cousin de Jésus. Alors ça, c'est une chose qui nous échappe souvent un tout petit peu, mais on sait qu'il est le fils de Zébédée, ça c'est affirmé clairement, on pourrait dire noir sur blanc, en tout cas dans les évangiles dits synoptiques, donc c'est Matthieu, Marc et Luc. Jean est le fils de Zébédée, mais il est aussi le fils de Salomé. Et Salomé, donc la mère de Jean, elle est la sœur de Marie, la mère de Jésus. Et ce recoupement, ce lien, on peut le déduire quand on compare les 4 évangiles par rapport aux femmes qui sont présentes à la crucifixion. Et alors, un évangile parle de quelques femmes, un autre de quelques autres femmes. Marie de Magdala est toujours mentionnée. Et puis, à un moment donné, on parle de la sœur de Marie. Et dans un autre évangile, on parle de Salomé. Donc, Salomé, c'est la sœur de Marie. Et ce qui fait que Jean est un cousin de Jésus. Donc, ça indique une certaine proximité, une grande proximité, qui d'ailleurs peut expliquer parfois certaines réactions des disciples. À un moment donné, on a Jean et Jacques qui vont vers Jésus pour lui demander que lorsqu'il reviendra dans sa gloire, ils seront à sa droite et à sa gauche. On comprend mieux si on sait que Jean et Jacques étaient les cousins de Jésus. À quelque part, ils cherchent à se faire pistonner, si on peut dire comme ça, pour profiter de leur relation naturelle, biologique, pour occuper les premiers postes. Et Jésus, il rejette tout de suite cette demande en disant, c'est pas comme ça que les choses vont se faire. Et d'ailleurs, dans un des évangiles, c'est Salomé qui fait la démarche auprès de Jésus pour demander que Jean et Jacques sont à la droite et à la gauche de Jésus. Donc ça montre le lien très fort qui existe entre Jean et puis Jésus. Et puis Jean, à plusieurs reprises, on le voit présent dans des moments critiques, particuliers. Par exemple, lorsque on est lors du dernier repas de Jésus, à un moment donné, Jésus annonce que l'un des disciples va le trahir, et puis tous les disciples se regardent, se disent, est-ce que c'est moi, c'est pas moi, qui est-ce? Et puis, à un moment donné, Jésus ne répond pas. Alors Pierre lui fait signe, parce que Jean est juste à côté de Jésus, à table, donc une place d'honneur, et lui dit, mais demande à Jésus. Et Jésus, à quelque sorte, chuchote à Jean le nom du traître, c'est Judas. Et c'est le seul qui à quelque part apprend que le nom du traître, c'est Judas. Et la raison pour laquelle Jésus n'a pas voulu dévoiler le nom de Judas à tout le monde,
c'est qu'il voulait pas que les autres disciples, par exemple Pierre, se jettent sur Judas pour le ligoter et l'empêcher d'aller trahir Jésus. Donc, mais Jésus a quand même donné cette information à Jean, donc son disciple. Et puis Jean est aussi présent au moment de la crucifixion, du procès de Jésus. Il y a Jean et Pierre qui sont présents. Jean est le seul qui est présent au moment de la crucifixion, parce que les autres disciples sont partis, sont allés se cacher, mais lui, il est présent. Lorsque Jésus est sur la croix, il demande à Jean de prendre soin de sa mère. Voici ta mère, et puis à Marie, voici ton fils. Donc, il souligne aussi un lien de proximité. Et puis, on peut encore penser à la résurrection de Jésus. Jean et Pierre sont les seuls disciples à avoir vu la tombe vide. Et Jean, c'est le premier à avoir cru que Jésus est ressuscité. Alors qu'il ne l'avait pas vu. Il a vu les bandelettes dans le tombeau. Il a dit, et il crut. Ce qui n'est pas dit de Pierre, d'ailleurs. Donc, Jean a cette notion de proximité qu'il démarque par rapport aux autres disciples et aussi par rapport aux autres évangélistes. Oui. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition presque toute trouvée parce que on voit que l'évangile de Jean, c'est le dernier écrit, donc comparé aux 3 synoptiques. Et certains théologiens disent que c'est comme un fruit mûr. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis j'aimerais savoir quand est-ce justement cet évangile a-t-il été écrit, à peu près en quelle année, selon vous ou selon les théologiens que vous suivez? Alors, il y a souvent des avis divergents, mais là où tous les théologiens se rejoignent, c'est que Jean a écrit en dernier. Donc Matthieu, Marc, Luc, et après tout cela, c'est Jean qui a écrit. Et donc Jean, quand il a écrit, il connaissait les évangiles de Matthieu, de Marc et Luc, qui avaient largement circulé. Il connaissait les personnes, il connaissait Matthieu, bien sûr, c'est un autre disciple. Il connaissait Luc aussi, il connaissait Marc, qui était l'adjoint de Pierre, à quelque part. Donc Jean connaît ces évangiles. Et à quelque part, quand il va écrire, peut-être 20 ans après les autres, il va écrire avec du recul, et il va essayer de compléter ce que les 3 premiers n'ont pas dit. Et quand il complète, on se dit, mais c'est tellement important ce qu'il dit, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas parlé de ça? Parce que souvent, quand on vous donne la parole après que les 3 premiers se sont exprimés, vous dites, mais j'ai plus rien à dire, les autres l'ont déjà dit. Non, c'est pas le cas avec Jean, puisqu'il nous apporte des choses tout à fait nouvelles, complémentaires par rapport aux évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Alors, quand on dit quand est-ce que l'évangile a été écrit, donner une date précise n'est pas intéressante, c'est simplement une supposition qu'on peut faire, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'il est écrit après les 3 autres. D'accord. Donc ça, c'est au niveau de la période de rédaction de l'évangile. D'accord. Mais est-ce que vous iriez à citer une date, je sais pas, 90 ou 90 pour les Français qui nous regardent, ou un peu... Pourquoi c'est pas? plus difficile. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que après les dates qu'on propose, c'est souvent en lien avec certains présupposés. D'abord, un des présupposés, souvent qu'on prend, c'est que c'est pas Jean qui a écrit l'évangile, mais une communauté chrétienne. On parle de la communauté johannique. Donc finalement, cette communauté, elle a été, quand est-ce qu'elle a vécu? Elle a vécu sans doute du côté d'Éphèse. Il y avait sans doute le gnosticisme qui régnait dans cette région. Donc la communauté johannique, à quelque part, va modeler l'évangile par rapport à cette hypothèse. Mais en fait, si on admet que c'est Jean qui a écrit l'évangile, et tout porte à croire que c'est Jean qui l'a écrit, alors le contexte dans lequel il a écrit son évangile est tout à fait secondaire. Parce que le but de Jean n'est pas d'expliquer Jésus, n'est pas de commenter Jésus, mais d'être un témoin qui simplement rapporte ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Donc il n'y a pas de commentaire, sinon parfois juste une petite phrase pour qu'on puisse comprendre une chose. Par exemple, quand il parle du temple qui va être détruit,
et reconstruire. Il dit, vous détruisez ce temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Et puis Jean met ce petit commentaire, il parlait du temple de son corps. Donc ça, c'est le seul commentaire, Ouais. un des seuls commentaires que Jean fait. Autrement, il rapporte simplement les paroles de Jésus. Donc le contexte dans lequel Jean a écrit son évangile n'est pas important. Par contre, le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles, ça c'est très important. Donc D'accord, ouais. 80, 90, Voilà. c'est pas Ouais. important. C'est pas important pour comprendre le texte. Voilà. Ce qui peut-être pour l'Apocalypse, aussi écrit par Jean, pose d'autres problèmes pour le prétérisme, pour ce qu'une vision plus historique de l'Apocalypse, mais ça c'est une parenthèse fermée. Une parenthèse Mais c'est fermée. vrai que je vois votre analyse que là pour l'évangile de Jean, c'est déjà bien qu'on retienne que ça soit écrit en dernier. Et puis après, la date exacte, hein, c'est... En dernier, et pour compléter ce que les 3 premiers Voilà. n'ont pas dit. Alors après, toujours voir, mais pourquoi est-ce qu'il complète? Pourquoi est-ce qu'il dit ces choses? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas parlé de ça? Et le but de Jean, c'est quand même de montrer l'ampleur du ministère de Jésus. C'est pour ça qu'il va commencer la narration tout au début du ministère de Jésus, c'est-à-dire dès que Jésus est au Jourdain et que Jean-Baptiste le voit et lui parle et désigne, ça c'est l'agneau de Dieu qui vient, donc c'est la toute première rencontre, et puis il va parler de la dernière rencontre, donc il montre la globalité à quelque part du ministère de Jésus. Il va montrer aussi la puissance de Jésus au travers de miracles très particuliers pour montrer l'ampleur de ce ministère de Jésus. D'accord. Et puis là, je note que vous en avez mentionné rapidement, donc probablement il est écrit à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Je ne sais pas si cette information est aussi très pertinente. Enfin, la plupart des théologiens pensent qu'il a écrit à Éphèse. Oui. Ben là, D'accord. je pense que c'est une proposition qui se tient, en particulier parce qu'on sait dans l'Apocalypse que l'Apocalypse que Jean a reçu à la fin de sa vie, il était à Patmos, il était prisonnier, captif à cet endroit, et c'est là où il a reçu la révélation. Patmos, c'est une petite île à côté d'Éphèse. Donc là, les pères de l'Église sont assez unanimes pour dire que Jean a exercé son ministère dans la région d'Éphèse. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas une information qui est tirée de l'Évangile lui-même. D'accord, effectivement. Après, dans vos livres, que ce soit celui-ci sur Jean ou sur l'Évangile de Marc, vous aimez observer des chiasmes. Je ne sais pas si je prononce correctement ce mot grec d'origine, mais de quoi s'agit-il en fait? Expliquez-nous un peu, parce que souvent il y a pas mal de chapitres là-dessus. Et je pense notamment au chapitre 9 de l'Évangile de Jean, qui est avec l'aveugle né guéri. Oui. Alors, quand on s'intéresse à comprendre le texte biblique, on peut s'intéresser au contenu ou à la forme. Donc le contenu, c'est qu'est-ce qui est dit. La forme, c'est comment est-ce que c'est dit. Et les deux choses sont importantes. Par exemple, si je dis quelque chose en criant, le criant, c'est la forme. Si je dis quelque chose en chuchotant, le chuchotant, c'est la forme. Ce qui est important, ce qui est dit. Et dans un texte littéraire, on s'intéresse à ce qui est dit, mais aussi comment les choses sont dites. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est sous-entendu, qu'est-ce qui n'est pas dit. Et pour aller plus loin, aller dans la question des chiasmes, il faut comprendre que dans la pensée hébraïque, un des éléments clés pour la communication, c'est les comparaisons. Si je veux communiquer, si je peux donner un exemple. Mais après, c'est bien d'avoir un deuxième exemple. Et le deuxième exemple peut être proche du premier, mais quand même légèrement différent. Je peux parler d'un chrétien qui est engagé, et puis après, je peux parler d'une chrétienne qui est engagée. Je peux parler d'un père de famille, je peux parler de la mère, je peux parler d'un ouvrier, je peux parler d'un intellectuel. Mais tout cela sont chrétiens. Donc, en donnant deux exemples, on appelle ça des parallélismes synonymiques, c'est-à-dire qu'à quelque part, ça nous fait aller d'un portrait à l'autre, et puis ça nous permet de mieux comprendre la spécificité, le point commun entre ces témoins. Et
Les psaumes, par exemple, sont remplis de parallélismes synonymiques. Souvent, c'est deux lignes D'accord. les unes après les autres qui disent la même chose, mais avec des termes différents. Et puis, on a aussi les parallélismes antithétiques. C'est là où on présente les choses opposées. Alors, par exemple, dans les proverbes, on a beaucoup de parallélismes antithétiques. On dira le fils sage fait le bonheur de sa mère et le fils insensé le malheur de sa mère. Voilà. Bon, alors, insensé, sensé, père, mère, etc. Et donc, avec cette opposition, on peut faire passer un message très clairement. Et donc, cette D'accord. question de comparaison, c'est la comparaison qui est importante de comprendre. Elle est très utile pour approfondir la méditation. Parce qu'on va, on lit un texte, on lit un autre texte, on dit, mais qu'est-ce qui est différent? Ah non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle fait d'aller d'un texte à l'autre, d'un coup, on se dit, ah mais j'avais pas vu ce détail, j'avais pas vu ce détail. Et à quelque part, les détails sont souvent intéressants et importants. On est toujours ici au niveau des comparaisons. Mais pour arriver au niveau du chiasme, eh bien, le chiasme, il est construit sur une série de comparaisons. Alors, ce n'est pas des comparaisons qui sont alignées les unes après les autres, juxtaposées, on pourrait dire, une première chose, une deuxième chose qui est le contraire ou qui est parallèle, et ainsi de suite. Mais on commence par une première affirmation, une deuxième affirmation, une troisième affirmation, une quatrième affirmation si nécessaire, et on va revenir au point de départ dans l'ordre inverse. Donc, aux extrémités, on a deux affirmations qui sont parallèles, qui peuvent être synonymiques ou antithétiques. Et puis souvent, l'intérêt d'un chiasme, c'est bien sûr de faire ce va-et-vient, d'examiner des textes qui ne sont pas côte à côte, mais qui sont dans des places très particulières dans le texte. Et puis souvent, le centre du chiasme est particulièrement important. C'est une manière de mettre l'accent sur quelque chose. Et alors, ces structures, que ce soit les chiasmes ou les parallélismes, se trouvent au niveau des phrases simples, donc des versets, on pourrait dire. Elles se trouvent au niveau de récits particuliers. Dans un récit, dans Jean 9, on a un récit qui est organisé sous forme de chiasme. Après, on peut avoir un livre entier qui est organisé sous forme de chiasme. Et c'est pour les auteurs une manière de présenter un message cohérent et compréhensible. Alors nous, ça nous échappe un petit peu parce que les politiciens, les gens à la télévision ne s'expriment pas trop en chiasme. D'ailleurs, on leur coupe trop souvent la parole pour qu'ils puissent vraiment exposer leur développement. Mais c'est très présent dans les textes bibliques. Voilà. D'accord. Par exemple, Et d'ailleurs, oui. je vous coupe, mais ça me permet d'aborder, de rentrer un peu dans le vif du sujet avec le premier chapitre. Bien sûr, le prologue de Jean qui est magnifique. Je sais pas, je me suis dit en préparant l'émission, il y a probablement eu des milliers de thèses de doctorat en théologie sur le prologue. Je vais juste donc poser ma question, puis après je vous laisserai développer. Ce prologue est vraiment brillant. Je pense, c'est le point de vue de la plupart des personnes qui aiment la théologie, qui aiment le christianisme. On voit notamment le mot grec logos, qui est traduit dans la plupart des traductions en français par parole, donc c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais sans rentrer dans trop de détails, il me semble que dans votre livre, là vous avez une analyse, si on veut, quasi 100% juive, sans laisser beaucoup de place à la théologie grecque, comme d'autres théologiens que j'apprécie beaucoup, le pasteur calviniste Sproul, qui est un grand théologien actuel, vous avez beaucoup de livres sur lui. Alors, quelle est un peu votre vision de ce prologue du Logos? Je sais qu'on pourrait faire une émission entière là-dessus, donc vous serez obligé de résumer un peu votre pensée. Oui. Alors, le prologue, effectivement, est une pièce à part dans l'évangile de Jean. C'est la seule partie qui n'est pas un témoignage direct de ce que Jean a vu ou entendu. C'est une synthèse qu'il nous propose du ministère de Jésus. Et dans ce prologue, on a tous les thèmes essentiels de l'évangile, à savoir le thème de l'incarnation, le thème du rejet de Jésus par son peuple, le thème de la foi qui est absolument fondamental, et puis ensuite on revient au thème du rejet et on revient au thème de la foi. Donc on a un chiasme aussi d'ailleurs dans le prologue qui est souligné par beaucoup d'auteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est la densité à quelque part
des expressions qu'on trouve dans ce prologue. Par exemple, au niveau de la divinité de Jésus, c'est un des textes où la divinité de Jésus est le plus clairement affirmée. Si on prend le premier verset, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Paf! D'emblée, on souligne la divinité de Jésus. Et puis, à la fin du prologue, on revient sur la notion aussi de la divinité de Jésus, qu'on trouve aussi ailleurs dans l'Évangile, bien sûr. Donc, le prologue est très important dans ce sens-là. Maintenant, la question de la parole. Alors, est-ce qu'on doit tenir compte du contexte grec dans lequel l'Évangile a été écrit? Est-ce que Jean ou la communauté johannique va essayer de répondre aux préoccupations de la communauté grecque? Et dans cette communauté grecque, le terme logos est un terme qui était important. Logos signifie le raisonnement, la pensée. Dans les milieux gnostiques qui avaient cours à Éphèse, c'était la connaissance qui était importante, gnos, gnostique, la connaissance. Et puis tout tournait là autour. Et donc dans ce sens-là, pour ces personnes qui défendent cette position-là, le terme logos, à quelque part, reflète, s'appuie sur ce que les gens comprenaient dans le monde grec, bien sûr pour montrer qu'avec Jésus, il est au-delà, il est plus grand que tout ça. Maintenant, est-ce que c'est une démarche qui est la bonne? Alors moi, je pense qu'il est préférable de placer cette parole dans le contexte de Jean lui-même. Jean lui-même qui, à quelque part, se concentre sur Jésus, sur ce que Jésus a dit et fait, et là, il fait référence à l'Ancien Testament, il ancre le ministère de Jésus dans l'Ancien Testament, et en particulier dans Genèse 1.1. Tout au début de la Bible, il est dit, au commencement, donc même expression, Dieu créa le monde. Donc, au commencement, Dieu crée le monde. Dans l'évangile de Jean, il est dit, au commencement était la parole. Donc, il y a un lien avec la Genèse. Et puis, dans la Genèse, quand Dieu crée le monde, donc, il est au commencement, il crée le monde, et il le crée comment? Dieu dit, et cela fut. Dieu dit, et cela fut. C'est un refrain qui revient au long des 7 jours, les 6 jours de la création. Donc, la parole de Dieu est fondamentale au début. Ce que Dieu dit, Dieu le fait, et il le fait avec facilité, avec aisance et avec perfection. Et puis tout le reste de la Bible souligne aussi la parole de Dieu, bien sûr, les prophéties, les paroles que Dieu donne, etc. Donc quand on arrive maintenant à l'évangile de Jean, quand Jean dit au commencement était la parole, Jean veut dire la parole de Jésus, parce que Jésus est la parole de Jésus, elle est fondamentale. Tout tourne autour de la parole de Jésus. Cette parole qui est capable de guérir, de ressusciter. Quand il dit à Lazare, sors du tombeau, il sort. Donc cette parole qui est extrêmement puissante. Mais cette parole de Jésus, elle n'est pas seulement limitée à quelque part à l'immédiat, au miracle qu'il donne, mais elle est fondamentale par rapport à la suite. J'ai dit toujours, croyez dans les paroles que je vous ai dites. Des paroles qui se réfèrent à la fin des temps, qui se réfèrent à l'éternité. Donc Jésus est vraiment la parole est au cœur de l'évangile, et c'est pour ça que Jean commence avec cette expression, au commencement était la parole, pour dire en fait, Jésus, si on veut remonter au début de son ministère, au début de sa vie, où est-ce qu'on doit remonter? Alors, Matthieu, il était remonté à la naissance de Jésus, ou même à la généalogie de Jésus. Luc, il remonte aussi à la naissance de Jésus. Marc, il va tout de suite plus loin pour commencer avec Jean-Baptiste. Et puis Jean, l'évangile de Jean, il commence à la création. Et même avant la création. C'est même avant. C'est mieux que la Genèse 1.1. Parce que dans Genèse 1.1, on commence avec la création. Et dans Jean 1.1, on commence avec la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc, Jésus a été actif dès la fondation du monde. Donc, voyez comment ce début en fanfare fracassant, à quelque part, et il n'est pas anodin, puisqu'il va dicter tout le thème de l'Évangile. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment un thème passionnant.
Ce serait bien peut-être une fois de faire une émission complète là-dessus, que ce soit avec vous ou une autre personne. Mais vous avez bien résumé, je sens un peu cette parole, je l'interprète un peu comme un décret aussi, mais enfin, chacun a un peu sa vision. Mais c'est vrai qu'une parole qui agit, qui a du pouvoir. Euh, Maintenant, j'aimerais continuer un petit peu sur le chapitre 1. Parlons rapidement d'André, qu'on découvre justement dans ce premier chapitre. Si j'ai bien noté, c'est le premier disciple. Un bon moyen mémotechnique est que son prénom commence par la lettre A, comme la première lettre de l'alphabet, bien sûr. Et puis certains théologiens estiment qu'André joue un rôle social et qu'il pourrait être un peu comme un évangéliste, car c'est lui qui présente Jésus à son frère qui devient célèbre, Simon, appelé par la suite Pierre ou Simon-Pierre. Et puis pendant la multiplication des pains, il présente le petit enfant à Jésus. Et je crois qu'il intervient encore une troisième fois dans l'évangile de Jean pour un rôle social. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse d'André, qui n'est pas bien sûr l'un des disciples les plus célèbres, comparé à Pierre, à Jean, à Jacques? Alors André est effectivement le premier disciple dont on donne le nom, qui va suivre Jésus, mais ils sont deux disciples. Il y a André et l'autre qu'on nomme pas, mais qui est Jean, parce que Jean ne veut pas se nommer lui-même. Donc c'est Jean et André qui sont là au départ. Et donc les deux, en raison de ça, sont importants. Et André est effectivement le premier témoin qui va parler à son frère de ce qu'il a entendu sur Jésus, ce qu'il nous dit sur Jésus. Donc dans ce sens-là, oui, il donne le ton du témoignage, de transmettre à d'autres ce qui ont été entendu. Et par la suite, André reste important, mais il reste un tout petit peu dans l'ombre quand même des trois grands, si on peut dire, de Pierre, Jacques et Jean. Parfois on parle de Pierre, Jacques, Jean et André, donc il est pas très loin derrière, mais enfin, il est quand même pas parmi les trois premiers, si on peut dire. C'est Pierre, Jacques et André qui sont les disciples phares. Et même dans l'évangile de Jean, Jacques, il a un tout petit peu mis de côté, si on peut dire, on en parle moins de lui. C'est surtout Pierre et Jean qui sont importants. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il faut préférer, Pierre ou Jean? Moi, j'ai ma préférence pour Jean. Comme je l'ai dit, c'est la proximité de Jésus qui fait que il a quelque chose de particulier. Et Jean, dans ce sens-là, il est le témoin par excellence. Si André est le premier témoin, Jean, c'est toute sa vie, tout l'évangile qui va être le témoignage. Jean qui va pas puiser ailleurs de ce que d'autres auraient vu ou entendu, lui dit, mais j'ai tellement vu de choses, je n'ai assez pour remplir le monde entier de tous les textes qu'on pourrait écrire sur Jésus. Donc il va se concentrer sur ce qu'il a vu, c'est le témoin qui a vu cela. Et donc si André est intéressant, moi j'ai envie de dire qu'André c'est un peu l'apéritif par rapport à Jean. Il nous met l'eau à la bouche, il nous donne l'exemple de témoigner, mais Jean il va beaucoup plus loin pour témoigner. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine modestie à qui ne se nomme pas. Maintenant, avançons un peu au chapitre 2. Pendant les fameuses noces de Cana, donc si une fois vous allez au Louvre voir la Joconde, juste en face il y a une énorme toile des noces de Cana, on la mettra ici dans la production, où bien sûr Jésus transforme l'eau en vin. Et là il répond à sa mère, Marie, après lui avoir dit qu'il n'avait plus de vin, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc une question qui vient à l'esprit, je pense, de beaucoup de personnes qui lisent ce texte, c'est pourquoi Jésus dit-il cette phrase? Vous la qualifiez dans votre livre d'une réponse assez sèche. J'ai lu d'autres théologiens qui disent que femme, ce serait plutôt gynekala en grec, ce serait plutôt madame actuellement, ce serait pas forcément mal élevé, mais c'est vrai que il dit mon heure n'est pas encore venue, ce qui est peut-être ça peut être pris effectivement comme une réponse un peu sèche à sa maman, à sa mère. Quelle est votre analyse ici pour qu'on comprenne mieux ce passage? Ouais. Tout d'abord, Marie, c'est comme une femme de foi qui croit que Jésus peut aider dans ce problème très pratique du vin qui vient à manquer dans cette fête. Sans doute que Marie est une parente de la famille ou des époux, etc. Donc elle dit, mais il y a un problème grave, ça va être une honte pour l'organisateur du repas. Donc elle demande à Jésus, on va dire un coup de main, mais c'est un coup de main quand même qui nécessite
qui nécessite quelque chose de très particulier. Donc, dans ce sens-là, Marie est présentée avec foi, d'une manière très positive. Et puis, après cette parole que Jésus donne, que vous avez citée, Jésus, une parole qui semble qui refroidit un tout petit peu l'enthousiasme que Marie pourrait avoir. Après, Jésus va quand même répondre à l'attente de Marie et il va donner du vin, et même du vin en abondance, puisqu'il va transformer 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Alors là, pour une réception, je crois qu'il y en aura bien assez pour tout le monde, et c'est même du meilleur vin. Donc Jésus finit par répondre à sa mère, mais reste la question clé, difficile, pourquoi est-ce que Jésus a cette parole ce n'est pas mon heure. Parce que Jésus, ça c'est le premier miracle qu'il fait. Donc c'est pas n'importe quel miracle, c'est le premier miracle. Il va manifester ou commencer à manifester son ministère à partir de ce moment-là. Et c'est pas à sa mère de lui dire quand il doit faire cela. C'est Jésus qui va commencer. À quelque part, il y a une rupture du lien biologique. Marie, en tant que mère, bien sûr qu'elle est très proche de Jésus. Mais les relations biologiques, elles cessent, elles tombent avec la nouvelle alliance. On est maintenant dans le domaine de la foi, on n'est plus dans le domaine du sang, mais dans le domaine de la foi. Et donc Jésus a choisi de faire ce premier miracle lors d'un mariage. Alors pourquoi avoir choisi ce cadre-là pour faire un mariage? Alors du mariage, on en parle, mais on ne parle jamais des époux. Parce que normalement, quand on va à un mariage, les gens disent comment était l'épouse, comment elle était habillée, etc. Est-ce que l'époux, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est riche, comment ça s'est passé? On s'intéresse aux deux personnages principaux. Mais dans le récit, les deux personnages principaux, ils sont absents. Mais ceux qui sont présents, c'est Jésus, c'est Marie qui vient poser la question, etc. Et ce sont ses disciples qui sont présents et qui assistent à cela. Et quand Jésus a fait ce miracle, il est dit quelque chose de très intéressant, en conclusion, au verset 11 ou 12, je ne sais plus, il est dit « Et ses disciples crurent en lui ». Et c'est la naissance de l'Église. C'est le début d'une nouvelle communauté. Et donc Jésus a choisi de faire ce miracle lors d'un mariage, parce que dans un mariage, c'est une nouvelle unité familiale qui va commencer. Et c'est l'unité familiale de Jésus qui va commencer à ce moment-là. Et donc, Marie, oui, elle n'est pas mise de côté, Jésus va quand même l'aider, parce que c'est sa mère, mais c'est pas à elle de dicter le début de son ministère, qui sera coupé à quelque part de l'aspect biologique qu'il y avait. C'est vraiment la coupure entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, c'est très fort dans tout ce récit du miracle de Cana, parce que l'eau que Jésus va utiliser pour le transformer en vin, il y a 6 jarres de pierre qui ont une très grande contenance, entre 80 et 120 litres, donc c'est des immenses jarres qui sont plantées en terre, etc., qui servent non pas pour boire, mais pour se laver, pour les trucs de purification. Donc on prend cette eau, on se la verse sur la tête, les mains, etc. Et puis Jésus va prendre cette eau et la transformer en vin. Donc maintenant on passe de l'extérieur à l'intérieur. L'eau qui sert à purifier l'extérieur, Jésus va prendre le vin qui va non pas être à l'extérieur, mais qui va entrer dans le corps, ce vin qui purifie. Alors bien sûr qu'il y a déjà une allusion à la Sainte Seine, à la fin de son ministère, qui est présente ici. Donc dans ce miracle, il y a beaucoup d'éléments pédagogiques qui sont présents, mais qu'il s'agit de découvrir. D'accord. Voilà, on peut peut-être aussi, synonyme de pédagogique pourrait être aussi la symbolique. Mais enfin, vous avez expliqué très clairement beaucoup d'aspects là-dessus. Et puis j'aimerais rester justement sur les miracles. Pourquoi ils sont si importants pour Jean? Il me semble qu'il y en a, voilà, il y a eu 8 miracles décrits par Jean. Et puis, si on fait un tout petit peu de grec sans aller dans trop de détails, mais le mot utilisé est sémeion ou sémion, ça dépend de la prononciation, et pas de miracle dynamo
Donc ça montre vraiment que Jean, l'auteur, parle de signes. Alors expliquez-nous, vous l'avez déjà dit, mais que cherche Jean à vraiment documenter ces miracles? Je pense que la réponse est assez évidente, mais renforcez encore Oui. ce point fondamental. Alors, moi j'aime mieux pédagogique que symbolique. Alors, vous avez parlé de D'accord. pédagogique, symbolique. Je préfère pédagogique parce qu'il y a un souci. C'est plus évangélique, hein, parce qu'autrement, c'est plutôt l'Église orthodoxe qui est dans la symbolique, C'est le peut-être. souci d'enseigner. C'est le souci d'enseigner D'accord. qui est là. Et donc, les miracles, tous les miracles de Jésus, ils sont puissance et enseignement. Tous, sans exception. Euh, D'accord. alors, dans les évangiles dits synoptiques, on désigne le miracle souvent par dynamis, la dynamique, la puissance, le prodige, etc. Parce que chacun des miracles est un prodige. Voilà, c'est pas des guérisons progressives, c'est vraiment, c'est unique, c'est particulier, donc c'est la dimension de prodige. Et tous les prodiges que Jésus a faits sont en lien très souvent avec les guérisons. Jésus guérit des malades, etc., de différentes maladies et tout ça. Et les miracles de guérison soulignent la compassion de Jésus. Donc Jésus n'a pas fait des miracles pour épater la foule, pour, je sais pas, faire la lévitation, soulever des chaises, faire tourner une table, etc., pour épater les gens. Non, il a montré sa puissance par compassion pour guérir les malades. D'où le signe, tout le mot dynamis qu'on trouve dans les autres évangiles. Maintenant, Jean, bien sûr qu'il souligne aussi la dimension de la puissance. D'ailleurs, il donne souvent des indices pour voir l'ampleur du miracle. On a parlé des noces de Cana. Eh bien, Jésus a transformé de l'eau en vin. Oui, mais quelle quantité? Et Jean précise qu'il y avait 6 jarres de pierre qui contenaient 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire entre 80 et 120 litres. Donc, pour dire, mais il y a une quantité énorme de vin qui était transformé. Donc la puissance de Jésus, elle est présente dans les miracles que Jean présente. Quand on a le deuxième miracle, quand le fils de l'officier royal, au château, l'officier royal qui vient demander la guérison pour son fils, qui est à Capernaum, lui il est à Cana, Jésus dit, mais écoute, vas-y, ton fils est guéri, je n'ai pas besoin de me déplacer, l'homme croit. Et quand il retourne en chemin, il rencontre les autres, les gens, les serviteurs qui étaient restés auprès du fils, qui le rencontrent. Puis il est guéri, ton fils l'est guéri. Et l'homme dit, mais à quelle heure? À la 7e heure. Donc à l'heure exacte, au moment exact, aujourd'hui on dirait à la minute précise où Jésus a prononcé cette parole à 30 ou 40 kilomètres de distance, il y a eu guérison. Donc la dimension de puissance, elle est très fortement soulignée. Je pourrais m'étendre, parce qu'il y a tous les miracles qui vont dans ce sens-là. À la pêche miraculeuse, on dit qu'il y a beaucoup de poissons. On nous dit, mais il y en avait 153, et des gros. Donc, des petits détails qui sont donnés, qui soulignent la puissance de Jésus. Bon, ça c'est la dimension de puissance. Maintenant, Jean, il s'intéresse presque plus à la dimension pédagogique. C'est pour ça qu'il parle de signes. Quand il parle de signes, eh bien, quand on dit, ben voilà, Jésus a fait ce premier signe, il a fait ce deuxième signe, il a fait ce troisième signe. Puis vous dites, en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, mais le signe de quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire au travers de ce signe-là, au travers de ce miracle? Et donc, chacun des évangiles, chacun des miracles, doit être lu, analysé, compris à la lumière du sens que Jésus veut développer ici. Avec les noces de Cana, j'ai dit, il a transformé de l'eau en vin, le vin qui, à quelque part, annonce déjà la nouvelle alliance où le sang de Jésus a coulé, il a pris la coupe, etc., en disant le vin, c'est le signe de la nouvelle alliance, etc. Donc, et ça, on peut dire avec tous les miracles. Quand Jésus guérit le fils de l'officier royal à distance, on peut dire, mais c'est quoi? Pourquoi le faire comme ça? Pourquoi pas avoir fait le déplacement? Non, parce que Jésus montrait sa puissance. Mais pas seulement ça. Il veut montrer aussi qu'il fait un miracle et que le miracle, au moment où le miracle est fait, le miracle n'est pas observé tout de suite. Il peut y avoir un délai.
Et le père a dû attendre qu'il marche, qu'il fait la moitié du chemin avant de rencontrer les serviteurs qui lui disent que son fils a été guéri. Donc il y a certaines paroles de Jésus qui sont vérifiées plus tard. Ça, c'est important de savoir ça. Il y a des paroles de Jésus qui sont vérifiées plus tard. Par exemple, quand Jésus dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », eh ben voilà, vous croyez en lui, est-ce que vous avez maintenant la vie éternelle? Ben vous allez vous en rendre compte quand vous serez mort et que vous serez avec Jésus. Donc il y a certaines paroles qui se réalisent, qu'on ne voit pas tout de suite, dont on ne voit pas la manifestation tout de suite, mais qui sont pourtant tout à fait vraies. Donc chacun des miracles, les 8 miracles de gens qui sont des signes, peuvent tous être compris dans un sens très intéressant, très particulier. En tout cas, alors c'est très intéressant ce que vous expliquez. Je résume, vous l'avez déjà dit, on voit vraiment la divinité aussi de Jésus avec ces miracles. Et puis vous écrivez en page 120, l'essentiel de son ministère, donc de Jésus, n'est pas de guérir les malades ici sur terre, mais d'apporter la vie éternelle. Donc c'est ce que vous disiez là dans votre explication. J'aime souvent retenir ces 2 mots, Salvador Mundi. Donc en latin, le sauveur du monde. Parce que c'est vrai, quand peut-être vous pouvez juste renforcer ça, parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de nos auditeurs, de téléspectateurs, quand même, la vie éternelle, n'est-ce pas la plus belle promesse de Jésus? Que pensez-vous de ça? Moi, je dirais Amen. Amen, oui. Amen. Oui, c'est une promesse absolument merveilleuse qui est faite. Et bon, aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, bien sûr qu'on est affligé pour cette personne, on prie le Seigneur pour qu'il la guérisse, etc. Et parfois il la guérit, parfois il ne la guérit pas. Mais enfin, quand même, il y a une démarche. D'ailleurs, la plupart de nos prières sont centrées sur notre vie présente. On a un problème, la santé, le travail, manque d'argent, etc. Et on prie le Seigneur pour qu'il nous aide. Alors oui, le Seigneur, il est présent, il nous guide, il nous aide, pas toujours comme on voulait, mais enfin quand même il nous aide. Donc c'est un élément très, très important de l'Évangile. Mais plus important que ça, c'est la promesse que Jésus fait au niveau de la vie éternelle. C'est pas seulement un mieux-être maintenant ici sur terre qu'on attend, mais c'est un mieux-être éternel. Dans la prière du Seigneur, c'est « Seigneur, que ton règne vienne ». C'est ça ce qu'on attend. En fait, le chrétien, quelle que soit sa condition, riche, pauvre, etc., son attente immense qu'il a, c'est que Jésus revienne. Ou qu'au moment où il meurt, il soit pris avec lui. C'est ça, la vie va continuer. La vie présente n'est on pourrait dire une parenthèse par rapport à la vie éternelle. Oui, et puis c'est vrai que là, je me permets un petit commentaire, mais je lisais dans le Figaro, donc on enregistre en début juillet 2024, je disais dans le Figaro au mois de juin qu'il y a maintenant 1 million d'évangéliques en France. Alors, certains diront c'est peu sur 67, 68 millions d'habitants, mais c'est en très forte croissance. Hein. Et c'est vrai que dans les milieux évangéliques, parce que ce programme c'est un programme évangélique, d'orthodoxie évangélique, il y a cette tendance, et je connais aussi bien le Brésil, où je réside la plupart du temps, et là on est plus proche de peut-être 50, 60 millions d'évangéliques, donc c'est une autre dimension, mais il y a toujours la tendance de la théologie de la prospérité. Parce qu'évidemment, ça se marie bien avec le capitalisme, mais quand on voit de rappeler, et là vous parlez, je pense aussi peut-être plus comme pasteur, c'est aussi la vie éternelle qui doit nous motiver. Il n'y a pas toujours nos soucis de santé, soucis d'argent qui sont très importants, mais peut-être que... Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, parce que c'est peut-être un peu le risque pour l'Église évangélique globalisée de toujours partir un peu trop du côté de la théologie de la prospérité. Et Jean, dans un sens, nous remet aussi ici sur le droit chemin, peut-être. Oui, Jean et tout le Nouveau Testament, hein. Les 4 évangiles, tout le Nouveau Testament, Jésus en premier met l'accent sur la relation qu'on a avec Dieu le Père. C'est cette relation-là qui est importante. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, malheur aux riches ». Alors,
qu'est-ce qu'ils font la théologie de la prospérité avec ça? Donc, c'est pas la richesse en tant que telle qui assure le bonheur. Au contraire, la richesse est souvent présente une menace grave, une tentation, parce qu'elle pourrait nous accaparer, nous étouffer au niveau de la spiritualité. Alors oui, on a besoin d'argent, mais le bonheur n'est pas dans l'abondance des biens. C'est pour ça que Jésus, quand il enseigne ses disciples à prier, il prie, Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Alors oui, on a besoin de choses matérielles, mais il ne dit pas maintenant prier pour avoir le pain pour les 20 prochaines années. Non, c'est le pain pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai assez à manger, donc je te rends grâce. Merci Seigneur. Demain, à chaque jour suffit sa peine. Mais Voilà, ouais. parce la peine suffit parce qu'on sait que Dieu veille sur nous. Comme il veille sur les petits oiseaux et tout ça, le Seigneur veille sur nous, mais il va pas nécessairement nous rendre riches. S'il nous rend riches, eh bien, nous avons une responsabilité d'utiliser les dons, les charismes, l'argent qu'il nous a donné pour faire des bonnes choses. Oui, alors je pense que la théologie de la prospérité est souvent à côté de la plaque. Elle détourne le chrétien des choses fondamentales de la foi. D'accord, merci pour cette précision. Maintenant, il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup dans le livre de Jean, c'est un motif, je dirais, et vous en avez déjà parlé, on le voit dans le prologue, c'est que il y a une incompréhension des Juifs, on va pas dire de tous les Juifs, il y a des exceptions, Nicodème par exemple, de cette élite théologique, donc les pharisiens notamment, et puis on voit déjà au chapitre 2, justement que Jésus va reconstruire le temple en 3 jours. Alors c'est sûr que si on se met aussi à la place des Juifs, après on vient aussi à la fameuse phrase attribuée à C.S. Lewis, donc soit Jésus est fou, soit il est menteur, soit il est le Fils de Dieu. Mais vous êtes d'accord que ça, je crois que vous le mentionnez dans votre livre, que ce conflit avec les Juifs est assez prenant dans le livre de Jean. Oui, encore une fois, il est manifeste dans les 4 évangiles. Il est encore particulièrement souligné dans l'évangile de Jean, puisque dès le prologue, il est dit, et Jésus est venu vers les siens, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Donc, dès le départ, on nous dit, Jésus est venu vers les siens, vers son peuple, et ils ne l'ont pas accueilli. Au contraire, ils l'ont rejeté. Et ce rejet a été progressif, de plus en plus ferme, marqué au fur et à mesure du ministère de Jésus. Et finalement, il a été condamné à mort, il a été rejeté. Et le rejet le plus ferme, le plus fort, le plus marqué, c'est à Jérusalem, la ville sainte, la ville qui devrait respirer la pureté, la sainteté. C'est là où les autorités, parce que c'est bien les autorités d'abord qui l'ont condamné. Et le peuple souvent a suivi, malheureusement, les leaders, pas toujours, mais quand même des fois ils se sont laissés prendre par les leaders au moment de la condamnation, quand Pilate demande à la foule, mais qui voulez-vous que je libère? Parce qu'il savait que les responsables demandaient ça par jalousie à quelque part de Jésus. Eh bien, il dit, qui voulez-vous que je libère? Barabbas ou Jésus? Pilate étant convaincu que Jésus était un homme populaire, serait libéré. Et pourtant, les chefs arrivent à convaincre la foule de demander la mort de Jésus. Donc c'est vraiment les responsables juifs qui sont pratiquement tous, alors voilà, il y a quelques exceptions, on parle de Nicodème, mais Nicodème a pris un certain temps pour en arriver à une foi qui se manifeste, parce qu'au début, il arrive de nuit, en cachette, etc. Et il faut juste au moment de l'enterrement de Jésus que Nicodème manifeste un peu son admiration pour Jésus. Alors, ce qui est particulier dans l'évangile de Jean, c'est la fréquence du mot juif. Les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Alors, dans les autres évangiles, on parle des différentes sectes juives. On parle des pharisiens, bien sûr, des scribes, des sadducéens, des prêtres, des lévites, des grands prêtres, etc., souvent sacrificateurs. Donc, il y a un éventail plus grand qui est présenté dans les autres évangiles. Mais entre les autres évangiles et l'évangile de Jean, une des différences, c'est que
les 3 premiers évangiles ont été écrits avant la destruction du temple à Jérusalem, avant l'année 70. Ça a été détruit avant. Donc, ça veut dire que tous ces sectes étaient encore en activité. Mais Jean, qui a écrit après l'an 70, peut-être 20 ans après, eh bien, il écrit à un moment donné où il y a plus de sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils sont au chômage, puisque le temple a été détruit. On ne peut plus offrir des sacrifices. Et donc, une sorte de nivellement qui s'est produit. Et Jean, pour résumer les choses, pour les simplifier, il parle simplement des Juifs qui désignent à quelque part l'élite religieuse à laquelle se sont malheureusement joints beaucoup de Juifs. Mais quand même pas tous, puisque à Jérusalem, lors de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Pour la plupart des Juifs ou des craignants Dieu. Oui. Voilà. Ou bien sûr l'apôtre Paul, qui était juif à l'origine. Mais restons un petit peu sur le judaïsme aussi, donc c'est plus tard, on découvrira dans le livre d'Actes des apôtres, mais si on reste sur le judaïsme, 6 fêtes juives, si j'ai bien noté, sont décrites dans l'évangile de Jean, 3 différentes, la Pâque, la fête de la dédicace et la fête des tabernacles. La Pâque, je pense que tout le monde connaît, on va pas trop travailler ce thème, mais est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ce qu'était la fête de la dédicace et des tabernacles? Parce que là, quand on lit l'évangile de Jean, on est un petit peu perdu avec ces fêtes juives. Alors d'abord, j'aimerais faire un petit rectificatif. Donc, oui, il y a 6 fêtes, mais en fait, vous en avez oublié une. D'accord. Vous avez oublié le mariage. Le mariage est une fête Voilà, aussi. c'est juste. Donc en fait, il y a 7 fêtes qui sont mentionnées. Et dans l'évangile de Jean, très souvent, on arrive à 7, au chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. On n'a pas besoin d'en présenter 8, 9, 10, 12, mais 7 pour dire, ben voilà, ces 7 sont significatifs de tout ce que Jésus a fait à ce moment-là. Alors, voilà, il y a les 7 je suis que Jésus prononce. Il y a les 7 miracles avant la mort de Jésus, et ainsi de suite. Alors, pour en revenir aux fêtes, il y a ces 3 fêtes qui sont fêtes juives, religieuses, donc Pâques, Tabernacle et Dédicace. Alors, c'est quand même important de dire effectivement que la fête de Pâques, elle est la plus importante dans l'Évangile. D'une part, parce que Jésus a commencé son ministère lors d'une fête de Pâques. Il a terminé son ministère lors d'une fête de Pâques. Une année après la première fête de Pâques, il était de nouveau à Jérusalem lors d'une fête de Pâques, une grande fête, mais tout porte à croire que c'était une fête de Pâques aussi. Et puis dans Jean 6, un chapitre plus loin, Jésus est en Galilée, on dit que la Pâque était proche. Donc en fait, ces 4 fêtes de Pâques qui sont nommées permettent de dater la durée du ministère de Jésus. Elle montre que le ministère de Jésus a duré 3 ans et un tout petit peu plus. Alors bon, la fête de Pâques dit qu'il ne faut pas en parler, mais quand même, elle est très présente, elle est fondamentale, puisque Jean-Baptiste, dès qu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est une référence à l'agneau de Dieu, l'agneau pascal qui devait mourir pour que les Hébreux puissent sortir d'Égypte et pas être décimés par la dernière plaie et tout ça. Donc, il y a des liens très, très importants avec la fête de la Pâque. Maintenant, je ne vais quand même pas escamoter les 2 autres questions sur la fête des tabernacles et la fête de la dédicace. Alors, la fête des tabernacles, c'est relativement aisé, puisque c'était une des 3 grandes fêtes juives où les Juifs devaient se rendre à Jérusalem dans la mesure du possible, chaque année. Donc, c'était des fêtes absolument immenses qui regroupaient des foules considérables qui étaient là, et chacune étant fixée à une période différente. Donc, on a la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Il y avait une au printemps, une à la fin des récoltes, et puis la dernière, les tabernacles, était à la fin de l'année agricole, à quelque part, quand on rangeait les outils, quand on achetait un nouveau terrain pour la prochaine année, on achetait des bœufs pour pouvoir labourer la terre. Donc, sur le plan agricole, la fête des tabernacles, qui se situe en général au mois d'octobre, parfois fin septembre, début octobre, cette fête, elle marque la fin de l'année agricole.
Et cette fête, elle a donc cette dimension agricole, mais elle est aussi en lien avec la rédemption que Dieu a opérée. Toutes les fêtes sont en lien d'ailleurs avec la rédemption que Dieu a opérée pour Israël. Et la fête des tabernacles, quand les gens vont habiter, vivre pendant un certain temps dans des tentes, dans des huttes, c'est en souvenir de la sortie du désert, dans le désert où ils sont restés pendant 40 ans, et à un moment donné, ils ont pu sortir, donc voilà, Dieu leur a permis maintenant de rentrer chez eux, de rentrer dans le pays et tout ça. Donc il y a cette dimension qui est très très forte. Et puis la fête de la dédicace, alors effectivement, ça c'est plus problématique pour celui qui ne lit que la Bible. Parce que quand on lit que la Bible, la fête de la dédicace est jamais mentionnée. Tout simplement parce que cette fête commémore un événement important pour les Juifs qui s'est passé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous la domination des Syriens, l'empire syrien, Antiochus Épiphane IV en particulier, a voulu helléniser tout le royaume de Palestine sur lequel il dominait. Et pour dominer, il a essayé d'helléniser à quelque part tout le peuple. Et entre autres, il a fait crucifier, enfin il a tué un porc dans le temple de Jérusalem pour le rendre impur, etc. Bon, ça a créé la révolte qu'on appelle la révolte des Maccabées, qui est décrite dans le premier livre des Maccabées. Et après un certain temps de résistance, avec les fils de Maccabées qui se sont luttés, etc., finalement, on a pu inverser cette chose-là et on a pu purifier le temple à ce moment-là. Donc, le porc loin, on l'a purifié, on a pu recommencer à offrir des sacrifices à Dieu. Et donc, pour commémorer cet événement, les Juifs ont célébré la fête de la dédicace du temple qui a pu être faite à Dieu à ce moment-là. Et bien sûr que cette fête, se situant au IIe siècle avant Jésus-Christ, n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Elle ne peut pas être mentionnée puisqu'elle n'avait pas encore eu lieu. L'événement n'avait pas encore eu lieu. Donc, on ne la mentionne pas, mais elle n'était pas aussi importante que les trois autres, que la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles, mais elle était quand même célébrée dans la mesure du possible par ceux qui habitaient en tout cas à Jérusalem. Et donc Jésus va faire un voyage à Jérusalem à cette occasion. Il ne dit pas quelque chose de nouveau, on pourrait presque dire, c'est presque un cours de répétition que Jésus donne à ses disciples et aux gens de Jérusalem, puisqu'il répète les choses qu'il avait déjà prononcées quelques mois avant. Donc la fête de la dédicace, elle a lieu en hiver. Souvent, c'est le mois je crois au mois de décembre, par là autour, que se célèbre la fête de la dédicace. Après, merci pour ce cours d'histoire gratuit, en fait. C'était parfait. Et puis, c'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire, si je ne me trompe pas. Et puis, peut-être aussi juste préciser, quand on dit hellénisant, alors c'est peut-être pour certains un petit peu compliqué, mais c'est Alexandre le Grand qui impose le grec dans un empire énorme qui allait jusqu'à l'Inde. Donc, en fait, c'est cette culture grecque. C'est pour ça qu'on en parlait avant du Logos. Tout le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est ça. Mais c'était bien de rappeler tout ça parce que c'est pas effectivement facile quand on lit. Maintenant, sans transition, comme on dit, je voulais juste faire une petite publicité pour notre chaîne. Je vais vous présenter le site jobpro.ch. C'est notre site d'offre d'emploi en Suisse, donc rattaché à remonvie.ch. Cela s'écrit jobpro, en un mot, on mettra le lien dessous. Et puis, vous trouverez plusieurs offres d'emploi de toute la Suisse romande. Si vous cherchez du travail ou recrutez, pensez donc à jobpro.ch. Maintenant, je reviens quand même à quelque chose de beaucoup plus important, donc livre de Jean. Et d'ailleurs, c'est peut-être la plus belle question que j'ai. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi, selon vous, le verset 16 du chapitre 3 de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », dans une traduction, je crois, assez célèbre, le fameux Jean 3,16. Pourquoi est-ce que on est arrivé, pour beaucoup de théologiens et de pasteurs comme vous, à considérer peut-être le verset le plus célèbre de la Bible? Déjà, tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord.
Et puis ensuite, est-ce qu'on peut qualifier ce mini-évangile, voilà, pour certains un mini-évangile, c'est une sorte d'aphorisme, de maxime ou résumé parfait du livre de Jean. Donc je voulais votre avis là-dessus. Oui, alors là, je rejoins tout à fait ce point de vue. Donc c'est un résumé de la vie, enfin de ce que Jean communique, mais de la vie du ministère de Jésus. On est en plein au niveau de la foi. Celui qui croit en moi, pas croire de manière générale dans n'importe quoi, dans tout et dans rien. Non, c'est la foi en Jésus. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Donc, c'est pas basé sur les œuvres, c'est basé sur la foi, le fait qu'on fasse confiance au Dieu qui s'est révélé en Jésus, qui est mort pour nous sur la croix. Donc voilà, là on est au cœur de la foi chrétienne, on est au cœur de l'espérance chrétienne, et donc il est dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, Donc ça veut dire qu'on est sauvé du jugement à venir. Donc il y a beaucoup de choses dans ce verset Jean 3,16, des fois qu'on ne cite pas dans sa totalité d'ailleurs, malheureusement, mais qui résume pleinement le ministère de Jésus. Alors, juste le contexte, c'est intéressant que Jésus a prononcé cette parole qu'il a donnée à Nicodème. À Nicodème, qui est venu, qui a vu des premiers signes à Jérusalem, qui vient voir Jésus de nuit, presque en catimini, pour pas être vu par les autres, puis il dit, mais on a bien vu que tu es un envoyé de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est pas envoyé par Dieu. Puis il lui pose des questions. Et Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Et puis, il va lui donner cette parole extraordinaire. Et après, la question qu'on peut se dire, mais Nicodème, qu'est-ce qu'il a fait avec cette parole? C'est intéressant parce que dès que le discours est fini, on passe à autre chose. On dit, donc ça veut dire que Jésus, il a donné ce discours et il est parti ailleurs. Quand il est venu souvent à Jérusalem, mais toujours brièvement, de courte manière. Et Nicodème, comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a parlé aux autres? Est-ce qu'il a partagé ça? Ou est-ce qu'il est resté un tout petit peu en retrait? Et c'est la question que les chrétiens peuvent se poser. Qu'est-ce que je fais avec le message exceptionnel que Dieu nous donne, résumé dans ce Jean 3,16? Est-ce que j'essaye de le partager autour de moi? Peut-être que je vais rencontrer de l'opposition, mais qu'est-ce que je fais avec ce trésor de la foi? Donc oui, Jean 3,16 est vraiment fondamental. Excellent résumé. D'accord, merci. Maintenant, je suis obligé d'avancer au chapitre 4 et puis un peu plus loin parce qu'à nouveau, on aurait pu faire un programme entier sur la conversation entre Jésus et Nicodème. Mais au chapitre 4, là, pourquoi Jésus décide-t-il de traverser la Samarie? Et puis, j'aime bien ce que vous écrivez à la page 115 de votre livre. Les Samaritains forment une moisson précoce, comparée avec les Juifs, par exemple. Donc là, j'avance un petit peu, mais effectivement, cette conversation avec la Samaritaine, et effectivement, si je vous lis bien, c'est que c'est les premiers à être évangélisés, si on veut, en Samarie, qui se trouve entre la Galilée et la Judée. On mettra une petite carte là dans l'édition. Alors, c'est vrai, une chose qui est assez étonnante quand on lit le texte, on dit Jésus devait passer par la Samarie. Puis on se dit, mais attends, mais non, il ne devait pas passer par la Samarie. Tout indiquait qu'il ne devait pas passer par là. Parce qu'il est au bord du Jourdain, il va aller en Galilée, mais le chemin le plus court, le plus rapide, le plus sûr, c'est par la vallée du Jourdain. Mais la Samarie, c'est un détour, parce qu'il faut remonter du côté de Jérusalem, il faut passer par des collines, des mini-montagnes qui sont là, surtout traverser un territoire dans lequel les Juifs ne sont pas les bienvenus. Donc pourquoi risquer à quelque part de rencontrer des troubles quand le chemin le plus rapide serait de passer par le Jourdain? Donc Jésus choisit de passer par la Samarie parce qu'il veut laisser un signe à ses disciples que c'est pas seulement Jérusalem qui va être bénéficiaire de son ministère, mais aussi les païens. Alors là, c'est juste un échantillon à quelque part, parce que Jésus est venu d'abord pour les Juifs, mais bien sûr que son évangile,
il doit être annoncé aux extrémités du monde, à tous les peuples, même aux peuples qui ne sont pas très favorables à Dieu, etc. Donc il va passer par la Samarie, et Jésus va rencontrer cette Samaritaine au puits de Shechem, c'est-à-dire au milieu, c'est le milieu du pays. La ville qui a changé plusieurs fois de nom, Sichem, Sekar, Sychar, Nablus aujourd'hui, etc. Cette ville, elle est située exactement à mi-chemin entre le nord et le sud. C'était une des villes refuges qui étaient là. Il y a les deux montagnes, Érazim et Baal, qui sont là, où Josué a renouvelé l'alliance quand ils sont venus dans le pays. Donc c'est un endroit très important, stratégique. Et Jésus vient là. Il n'entre pas dans la ville, parce que peut-être qu'il ne sera pas le bienvenu. Il va rester vers le puits, et ses disciples partent. Ses disciples partent quoi? Pour chercher la nourriture. Alors on a l'impression que Jésus est laissé seul. Moi je pense qu'il n'est pas laissé seul. C'est impossible qu'il soit laissé seul. On ne parle pas de ceux qui étaient là, mais c'est impossible qu'il soit laissé seul. Tout simplement parce qu'on ne laisse pas Jésus seul dans un endroit hostile. Les disciples qui doivent chercher la nourriture, ils ne doivent pas chercher la nourriture pour les 3 prochains mois. Ils doivent chercher la nourriture pour encore une journée de voyage. Donc en fait, 1 disciple, 2 disciples auraient suffi, mais comme c'est une région hostile, c'est mieux d'y aller en groupe pour à quelque part être protégé. Et donc Jésus reste en retrait, mais on ne va pas le laisser seul. Moi je suis allé souvent en Afrique, quand je me promène, quand je veux visiter un petit peu la ville, je vais au marché, je suis jamais seul. Mes amis africains, ils m'accompagnent toujours. On ne peut pas laisser le visiteur risquer quoi que ce soit. On va simplement l'entourer, etc. Donc probablement qu'un disciple, voire 2 disciples étaient présents. Et moi je pense que Jean était présent, parce qu'il nous rapporte ce récit dans le détail, et que Jean rapporte toujours ce qu'il a vu. Et donc dans cette rencontre exceptionnelle, il y a un contraste entre Nicodème et la Samaritaine. On a un parallélisme antithétique entre ces 2 récits. C'est extraordinaire. Nicodème, c'est dans la ville sainte. La Samaritaine, c'est une rencontre, dans une région hostile, à l'extérieur de la ville, etc. Nicodème qui a planifié de venir voir Jésus, la Samaritaine qui rencontre Jésus par hasard. C'est pas un hasard, c'est Jésus qui est là, qui l'attend. Jésus savait que cette femme allait venir, il savait ce qui allait se passer, et à quelque part, Jésus veut donner la vie éternelle à cette femme. Et après, elle va tout de suite témoigner. C'est comme André qui va tout de suite témoigner. Elle, c'est un témoignage ultra rapide, et elle est tellement convaincante que le village revient en foule pour écouter Jésus. Il lui demande de rester encore un tout petit peu, ne pars pas tout de suite, prolonge ton étape ici. Et donc il va rester là un peu plus, 2 jours de plus, et après il va repartir. Jésus est parvenu par la suite pour évangéliser la Samarie. Il s'est concentré sur les régions juives, la Galilée, la Judée, etc. Mais à quelque part, il fallait, au début de l'évangile, au début du mystère de Jésus, Jésus veut donner ces 2 signes. Jérusalem en premier, les Samaritains, les étrangers en deuxième. Ouais, non, c'est passionnant. Merci pour ces explications. Puis c'est vrai que les chapitres 3 et 4, je trouve qu'ils sont magnifiques de l'évangile de Jean. Bon, il y a tellement aussi de pasteurs qui vont logiquement prêcher sur ces chapitres 3 et 4. Le temps avance, donc on va terminer par une question un petit peu plus théologique. La paternité de Dieu est très importante dans l'évangile de Jean. On compte 140 emplois du mot père, pater en grec, à donner en français paternaliste par exemple, dans cet évangile donc de Jean, et 120 sont utilisés par Jésus pour désigner Dieu comme son père. Alors, si vous arrivez un peu nous expliquer, puis peut-être aussi à inclure les concepts plus difficiles pour les chrétiens qui nous regardent, ou les non-chrétiens de la Trinité. Par exemple, au chapitre 8, verset 19, on peut lire « Si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi mon Père. » Donc, voilà, pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus, ou Jean qui rapporte ça, cite autant le Père dans cet évangile, et justement inclure peut-être un peu les concepts de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit?
Oui, alors c'est vrai que Jésus, quand il parle à Dieu, il parle à son Père. Abba, Père, Papa, on pourrait dire. Il parle à son Père. Et ça souligne une relation de proximité immense. Proximité familiale, proximité de celui à qui il obéit, à qui il est soumis. Mais le Père, il aime le Fils, il fait tout pour lui. C'est une relation d'amour qui est là. Alors c'est important parce que si on dit je crois en Dieu, oui, mais quel Dieu? C'est où? C'est Allah, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu inconnu, le Dieu dont on ne sait rien? Non, c'est le Le dieu de Dieu, Spinoza. c'est le Dieu qui s'est révélé, qui s'est manifesté et qui s'est pleinement manifesté en Jésus-Christ. Et cette manifestation de Dieu, elle nous montre son amour, qui va jusqu'à envoyer son Fils pour qu'il meure pour nous à la croix. Donc c'est un amour extrêmement grand qui est exprimé par ce mot Père. Maintenant, les Juifs, quand Jésus veut leur dire « vous connaissez pas Dieu », mais ils croient quand même en Dieu, ils font tout pour Dieu, toute leur vie tourne autour de Dieu. Mais Jésus dit « non, vous connaissez pas le Père. Vous connaissez Dieu, mais vous le connaissez pas dans sa profondeur. Vous le connaissez pas dans sa réalité. Et vous êtes à côté parce que vous voulez tuer l'innocent, etc. » Donc la notion du Père est très importante. C'est vrai qu'elle est beaucoup soulignée dans l'évangile de Jean, parce que dans l'évangile de Jean, Jésus manifeste sa proximité avec Dieu. Et pourquoi dans Jean et pas dans les autres? Parce que ces enseignements sont donnés à Jérusalem. Quand Jésus a fait ses différents voyages à Jérusalem, que les autres ne mentionnent pas, eh bien, chaque fois, Jésus parle de la relation profonde qu'il a avec Dieu, Dieu son Père. Maintenant, les siècles plus tard, à quelque part, les chrétiens, dans les premiers siècles, se sont beaucoup penchés sur la relation entre le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, à plusieurs reprises, moins souvent que Jésus, il a aussi les attributs de la divinité, il a les attributs de la personnalité. Donc on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment, à quelque part, ficeler tout ça, comment exprimer tout ça en résumé à quelque part, parce que souvent quand on a quelque chose qui est assez compliqué, on désire avoir un résumé, une synthèse de tout ça, eh bien les théologiens, après bien des discussions, sont arrivés à la doctrine de la Trinité. Donc la doctrine de Trinité n'a pas été inventée, elle a été formulée, c'est différent. C'est pas qu'ils ont inventé quelque chose, mais ils ont formulé l'enseignement clair de l'Écriture qui dit que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, qui sont distincts l'un de l'autre. Le Père envoie le Fils envoie l'Esprit, le Père envoie l'Esprit, mais à quelque part, chacun est particulier. On nous dit jamais que le Saint-Esprit envoie le Père. Non, on n'a jamais ça. Donc on a des spécificités et en même temps une proximité extraordinaire. Et la Trinité reste pour nous les hommes un mystère. Elle restera toujours pour nous un mystère. Parce que Dieu est Dieu et nous sommes hommes. On peut connaître certaines choses sur Dieu, mais quant à comprendre tout sur Dieu, même dans sa plus grande profondeur, il nous reste... il est quelque part inaccessible. Il nous a montré son amour, mais de certains aspects, il est inaccessible. Voilà. Et l'évangile de Jean, alors, souligne beaucoup cette relation entre Jésus et son Père, beaucoup. Et puis l'évangile de Jean, surtout dans les derniers chapitres, quand Jésus parle à ses disciples dans le discours dans la chambre haute, Jésus fait référence au Saint-Esprit qu'il envoie. Et là aussi, il y a de nombreux versets qui soulignent la divinité de l'Esprit et du rôle, du ministère du Saint-Esprit. Oui. Oui, alors c'est vrai que, à nouveau, vous avez été très clair par rapport à la Trinité. Et on va faire une autre émission, parce que là, en fait, dans cette émission, on a abordé plus ou moins les 9 premiers chapitres de l'évangile de Jean, qui correspond, donc ça, je vous montre le livre du pasteur Daniel Arnold, plus ou moins à la moitié. Donc j'espère, comme on dit, si Dieu le veut, on fera une autre émission pour terminer les 11 autres chapitres, si je ne fais erreur. Je crois il y a 20 chapitres dans l'évangile de Jean. 21. Ou 21 21, voilà. Et donc vraiment, je vous le recommande. Vous le trouvez ici on va mettre le lien. Vous pouvez l'acheter par exemple sur Amazon, dans vos librairies
préférés. Il y en a encore quelques librairies évangéliques, chrétiennes, en Suisse romande, en France. N'hésitez pas, parce que c'est un livre vraiment mais précieux, et je trouve que c'est bien de l'avoir dans votre bibliothèque, parce que pour moi, et je pense pour beaucoup, le livre de Jean est le meilleur livre de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, rappelons que la Bible est de très loin le livre le plus vendu au monde. Je disais dans The Economist, d'ailleurs, que la Bible est tellement vendue qu'ils les sortent des listes des livres les plus vendus. Autrement, ce serait chaque semaine, le livre le plus vendu, c'est la Bible. Donc, il n'est jamais dans les rankings du New York Times, par exemple. Avant de terminer, j'avais quand même une petite question, une dernière. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Je pense à l'Apocalypse, parce que je me dis, voilà, c'est ce livre qui fascine tant les chrétiens, écrit aussi par Jean. Est-ce que vous avez un scoop à nous donner ? Le scoop, ça sera probablement pas l'Apocalypse, si c'est un scoop. Moi, j'ai écrit un commentaire sur le livre de Daniel, le prophète Daniel, qui traite beaucoup... vous voyez, on est assez proches quand même. Oui, qui traite beaucoup des questions de la fin des temps aussi. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le livre de Daniel et tout ça. Mais pour l'Apocalypse, je reste avec quelques interrogations qui m'empêchent d'écrire un commentaire pour l'instant. J'ai besoin d'être encore plus au clair sur certaines choses. Donc non, ce ne sera pas l'Apocalypse, mais ce sera probablement l'évangile de Matthieu. Je travaille actuellement sur l'évangile de Matthieu. Et puis, voilà. J'ai déjà pensé à un titre, mais ce ne sera pas encore à vous que je vais vous donner le scoop du titre. Mais sinon, pour dire que l'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile à avoir été écrit. Alors, avec Jean, c'est le dernier. Matthieu, c'est le premier, donc un intérêt particulier de ce côté-là. Oui, puis c'est très important avec le sermon sur la montagne. Vous avez donc écrit un évangile sur Jean, qui est, je ne le cache pas, mon préféré, sur Marc, en route pour Matthieu, alors peut-être encore une fois Luc, on verra. Mais enfin, c'est vraiment intéressant. Je trouve que vous avez j'ai lu beaucoup, je pense, j'ai écouté peut-être 100 heures d'émissions de l'évangile de Jean. J'ai fait 2 études bibliques, ça s'appelle BSF, c'est rattaché au Texas, à une grande institution. Et je trouve que vous amenez vraiment des idées qui aident à comprendre. Donc, je crois qu'on l'a vu dans cette émission. Alors, je vous souhaite simplement bon été. Et puis, on se reverra pour une prochaine émission, j'espère. Mais oui, volontiers. Voilà. Merci volontiers. Merci. Et que Dieu vous bénisse aussi. Merci. 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 Au revoir à tout le monde. Ciao, ciao.